Si nous voulons vraiment développer une relation avec le Saint-Esprit, nous devons vraiment prendre conscience et adopter le langage du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne fait rien sur la terre sans passer par la prière et la parole. Le Saint-Esprit était là, à la surface de l'abîme de la terre. L'Esprit de Dieu était là, mais il avait besoin que Dieu déclare la parole pour pouvoir créer quelque chose. Parce que l'ange a visité Zacharie, qui lui a dit que ta femme sera enceinte. Dieu avait une volonté, Dieu avait un désir. Le Saint-Esprit avait parlé, mais Zacharie a parlé à l'opposé de la volonté du Saint-Esprit. Il a été muet, il a été bloqué. Ce qui est fort, c'est que c'est le même ange, c'est l'ange Gabriel également qui a visité Marie. Mais là, on voit deux contextes totalement différents. Marie, elle a cru, elle n'a pas douté, elle a cru, elle dit qu'il me soit fait selon cette parole, je suis servante de l'Éternel. Et le Saint-Esprit a pu ensuite faire la chose. Donc nos paroles ont la puissance d'activer ou de désactiver les promesses de Dieu et la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. On peut vivre des réunions, le Saint-Esprit agit puissamment, mais ensuite nos bouches à l'extérieur vont déclarer autre chose. Le Saint-Esprit est attristé. J'ai envie de dire, nos destinées sont façonnées par nos décisions. On est le résultat de toutes les décisions qu'on a prises. J'ai envie de dire, on est le résultat également de toutes les paroles qu'on a prises, qu'on a prononcées. Je crois qu'une des principales raisons de parfois pourquoi le Saint-Esprit est attristé, il n'agit pas dans nos vies, c'est nos paroles. Que si j'ouvre la bouche, je dois communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu avait dit à Jérémie, je vais t'envoyer dans les nations. Jérémie quoi? Ah non Seigneur, je suis trop jeune, nanana, il trouve des excuses. Mais là ce qui est fort, c'est que le Seigneur va lui dire, ne dis pas. Parce que Dieu avait parlé, Dieu lui avait donné une direction, mais lui, il va parler une autre direction. Il dit des choses sur ta vie que Dieu ne te dit même pas. Dieu n'a pas dit sur ta vie, je n'y arriverai pas, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, le travail ça ne marchera pas, je ne me marierai jamais. Dieu ne dit pas ces choses-là sur ta vie, mais toi tu les dis. Et c'est ce qui attriste également le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dira que celui qui dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, encore une fois, c'est celui qui dit, pas celui qui prie, il dit celui qui dit, encore une fois, la puissance de nos paroles. Et le Saint-Esprit agit à travers nos paroles et le Saint-Esprit n'agit pas parfois à cause de nos paroles. Voilà le but de cet enseignement, de ce message ce soir, c'est que vraiment nous puissions veiller sur nos paroles qui est la porte à l'entrée du Saint-Esprit dans nos vies.